Salut les gars, alors du coup il y a un an je vous avais promis une vidéo de présentation de mon Jeep de drift et j'ai pas eu le temps, j'ai drifté, j'ai eu des casses, j'ai inventé des pièces, enfin bon bref, j'étais occupé, plus le montage vidéo qui prend un temps fou. Alors j'essaye un nouveau format avec moins de montage, ça sera du coup un peu plus brut, mais ça devrait le faire. Accessoirement, la vidéo sur la fibre de verre partie 2 n'est pas encore terminée, j'ai pas eu le temps de la faire, donc du coup c'est un peu du spoil. Mais bon, c'est pas grave, pour ceux qui sont curieux de comment ça s'est passé cette partie 2, l'épisode sortira et vous aurez toutes les infos dessus. Épisode à venir. Alors pour rappel, mon Jeep c'est la version 4 litres 6 cylindres atmosphérique, ça fait un peu moins de 200 chevaux d'origine, avec 250 de couple, quelque chose comme ça. Donc dessus, qu'est-ce qu'on a fait? Donc déjà à l'arrière, c'est un pont Dana 44 de Grand Cherokee, avec évidemment un pont soudé pour drifter, c'est mieux. À l'avant, c'est le même pont, mais avec le différentiel qu'on a enlevé, parce que c'est inutile, et ça nous permet aussi de descendre plus bas, parce que sinon ça touche sous le moteur. Au niveau des suspensions, c'est des Konisport à l'avant, des Konisport pour Saab, je crois, de mémoire, et à l'arrière, c'est des Konisport aussi pour Peugeot. Tout le reste est d'origine. Seule grosse différence par rapport au Cherokee d'origine, c'est qu'à l'arrière, on a mis des ressorts, puisque d'origine, ce sont des ressorts à lame. Donc là, c'est un montage un peu hasardeux, mais pour l'instant, vu que c'est un châssis temporaire, c'est pas gênant. D'ailleurs, pour information, donc comme j'ai posté un petit peu sur les réseaux, je travaille sur un nouveau châssis, donc sur un Cherokee 3 portes qui n'aura rien à voir. On va rentrer à fond dans le détail. Et du coup, celui-là, je suis pas allé plus loin. On n'a pas fait l'arceau. Je suis pas allé plus loin dans la découpe du châssis, puisque ce Jeep-là, quand l'autre sera prêt, je vais le remettre en 4x4. C'est aussi pour ça que j'ai gardé les gros élargisseurs d'aile avec des gros passages, parce que quand il sera surélevé en 4x4 avec des gros boudins, ça devrait avoir de la gueule. Au niveau de la boîte à vitesse, donc c'est toujours la boîte automatique de série de ce Jeep là, donc une AW4, sur laquelle j'ai branché des fils pour piloter manuellement les solénoïdes avec un shifter électronique qui appuie sur des boutons pour faire suivant, précédent, donc comme une vraie boîte séquentielle, mais donc c'est une boîte auto pilotée électroniquement avec un peu un look de borne d'arcade, parce que je trouvais ça fun. Au tableau de bord, j'ai donc les manos pression d'huile, température d'eau, vitesse, contour. J'ai enlevé le tableau de bord d'origine, mais j'ai gardé tous les branchements pour pouvoir plus tard le remettre. J'ai aussi la sonde large bande, puisque le Jeep tourne à l'éthanol. Donc il faut savoir que ces Jeep là de série tournent à l'éthanol, il accepte bien, puisque j'ai un ratio entre 14 et 16, ce qui n'est pas trop mal pour une voiture qui n'a pas été réglée sur un banc. La première fois, donc, je me suis fait le luxe de me payer des pneus neufs à l'avant, donc pour tester, pour avoir un meilleur grip. Donc là j'ai pris des Eknova SSSR, c'est les Super Sport, je crois, quelque chose comme ça, en 245/47. Ça devrait normalement promettre du lourd, et je vais faire tout mon possible pour envoyer du bois ce week-end au Castellet. Pour rappel, donc ce week-end je serai au Castellet. Je vous invite à venir si vous êtes dans le coin pour échanger, pour faire un tour, il n'y a pas de souci. Si vous venez rouler, ça sera avec plaisir qu'on discutera, qu'on se fera des petites battles, qu'on se fera plaisir tout le week-end. Moi je vais faire le maximum d'ici là pour que le Jeep soit fiable, que j'ai réparé les 2-3 bricoles qui me manquent à réparer, et que le Jeep cartonne tout le week-end, enfin qui cartonne sans cartonner. Voilà. Par ailleurs, vous aurez remarqué donc la nouvelle déco sur le Jeep.
Au passage, un grand merci à mes potes du Rock Garage, la Colomiers, qui m'aident sur la voiture, un peu par-ci, un peu par-là, qui m'aident à fond sur le nouveau projet. Et ça, vous en saurez plus très vite à venir, puisque j'espère il roulera en septembre ou en octobre. On va voir, ça dépend de la vitesse à laquelle on avance. À ce week-end au Castellet.